Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode des Management Tips de Mysterio, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je vous dise pourquoi je considère que Mysterio est un Master Jedi dans son domaine. Regardez bien cette petite vidéo. Regarde ses boutons, la bergère, regarde ses boutons, la bergère, regarde ses boutons, la bergère, regarde ses boutons, elle conserve sa laine, elle conserve sa laine. Vous avez vu? Cette zénitude absolument incroyable. Souvent dans une entreprise, ça va être un peu comme ça. Ça va être le bazar. Tout le monde va courir dans tous les sens, va vous solliciter dans tous les coins, va essayer de vous bousculer. Si vous réagissez tranquille, zen, en respirant un grand coup, vous aurez déjà fait un grand pas vers la maîtrise du management. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne suis pas forcément le meilleur dans le domaine, mais si j'ai un doute, je regarde mon chien. On va poursuivre aujourd'hui avec un autre sujet, le temps de m'installer. On va parler cette fois des 3 règles d'or de la maîtrise du temps. J'en ai déjà un petit peu parlé dans une des vidéos sur quelle est la date réelle de votre projet. Il me semble qu'il faut un petit peu approfondir ce sujet qui est essentiel pour vos projets et de manière générale pour votre entreprise. Alors, pourquoi le temps est-il un des problèmes les plus compliqués en entreprise? Peut-être parce que plus encore que l'argent, c'est souvent la ressource rare. Et en management de projet, ça va d'autant plus se vérifier. Pourquoi? Parce que autant, lorsque vous serez en phase de réflexion de projet, lorsque vous serez en train de vous dire qu'est-ce que je vais véritablement faire, quelles options je vais décider de prendre, quel budget je vais allouer, vous avez la possibilité de prendre votre temps. Je vous conseille même très très fortement de prendre un temps non négligeable pour observer toutes les alternatives, toutes les différentes façons de faire votre projet et de ne pas partir bille en tête pour lancer votre projet. De mon expérience, mieux un projet est préparé, plus on gagne à la fin. On peut trépigner, avoir envie de le lancer, etc. Je me suis vraiment rendu compte que mieux on le prépare avec une analyse de risque, avec une analyse des contrats si on doit acheter des choses à l'extérieur. J'en reparlerai, je pense que les problèmes du contrat sera peut-être la prochaine vidéo sur des management tips. Plus on va préparer les choses en amont, plus on a de chances de bien réussir notre projet. Ça, c'est une constante que j'ai pu vivre. Au point que j'ai même un projet qu'on a dû retarder de 3 mois un jour pour un problème de permis de construire, un truc purement administratif, ça nous a fait perdre 3 mois. Alors, on se disait qu'on avait perdu 3 mois à cause de ce problème de permis de construire. Eh bien, on a mis à profit ces 3 mois pour revoir tout le projet, mieux analyser nos contrats, mieux analyser nos risques, mieux mettre en place notre organisation de projet. Et résultat, ce projet est un de ceux que j'ai le mieux réussi. C'est un des projets qui a eu le meilleur résultat. Déjà, il est arrivé à l'heure, et malgré les 3 mois de retard, et il remplissait parfaitement les objectifs. Parce qu'on avait pris le temps de cette préparation. Donc j'ai envie de dire, une des premières règles d'or pour vos projets, c'est de prendre le temps de les préparer avant de les lancer. Parce que par contre, une fois qu'ils seront lancés, vous n'aurez plus le temps. Une fois que les projets seront lancés, vous déclenchez un compte à rebours inexorable jusqu'à la date que vous vous êtes fixé de fin. Et là, il est illusoire de penser que allonger cette date-là va vous faire gagner de l'argent. Ça, c'est faux, complètement faux. Si vous avez bien fait le travail dont on a parlé la dernière fois et que la date que vous avez fixée pour votre projet, c'est effectivement la date à laquelle il devient indispensable que votre projet soit terminé, tout retard sera pénalisable. Et de manière sonnante et trébuchante. Toute économie que vous pensez pouvoir faire en allongeant éventuellement la date, vous le paierez, voire triplerez sur les manques à gagner, sur les surcoûts consentis pour finir le projet, etc. Donc, deuxième règle d'or, une fois que le projet est lancé, c'est le temps qui prime. C'est ce que je dis, le projet, il est time driven. On ne peut plus se permettre de prendre du retard. Alors, comment on fait ça? Concrètement, comment on va manager le temps dans notre projet? Plusieurs choses à mettre en place. Déjà, dans votre phase de préparation,
je reviens encore sur cette phase de préparation, il va falloir avoir bien évalué les temps du projet. Le projet que vous avez à mener, vous attendez un résultat peut-être dans 1 an, dans 18 mois, dans 2 ans, voire pour certains projets à plus longue échéance encore. Ce n'est pas la seule date à fixer. Il faut impérativement que vous ayez en tête le temps des activités clés de votre projet. Que vous puissiez découper votre projet en plusieurs petits bouts, qu'on va appeler des jalons, qui vont correspondre aux différentes phases de projet dont je vous ai déjà parlé, et qui vont vous permettre d'avoir des horizons de temps qui sont à la fois suffisamment proches pour que vous puissiez fixer des objectifs à vos collaborateurs, et en même temps suffisamment éloignés pour que ce ne soit pas le truc à faire tous les jours. Sinon on n'est plus dans un mode projet. Donc ça, c'est ce que j'appelle garder le tempo. Pour garder le tempo sur vos projets, fixez ces jalons intermédiaires qui correspondent à des grandes réalisations du projet, les grandes réalisations qui vont permettre de concrètement avancer, qui vont permettre de mettre le cliquet et de faire en sorte que ce projet ne repartira pas en arrière. Donc, gardez le tempo, fixez ces jalons. J'ai envie de dire, un projet classique, c'est entre 10, 15, 20 grands jalons maximum qu'il faut avoir en tête. Ça, c'est très important, gardez le tempo. Deuxième chose à mettre en place, évaluer des temps qui sont raisonnables, mais pas trop longs non plus. Allouer plus de temps à une tâche dans un projet ne veut pas forcément dire que votre projet, il arrivera mieux. Le temps est comme un gaz, il prend toute la place qu'on lui laisse. Donc si vous vous dites, on va donner 2 mois pour faire ça, mais si c'est 3 mois, c'est pas trop grave, ben vous pouvez être sûr que ce sera 3 mois. Voire même les équipes auront dit, bon, il a dit que 3 mois c'était pas grave, donc 3 mois et demi non plus, voire 4, allez, et puis au bout du compte, vous perdez complètement cette notion du temps. La notion du temps, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi j'ai fixé cette date-là? Ça devient incompréhensible pour les équipes, voire même pour vous. Donc, fixez des dates qui sont raisonnables, ni trop longues, parce que là, vous perdrez le sens, ni trop courtes, parce que là, vous allez mettre une pression qui est... et puis, plus on met la pression sur un gaz, et plus il y a le risque que ça explose. Donc, le temps, c'est comme un gaz, il prend toute la place qu'on lui laisse. Donc, maîtrisez cet espace, ne le comprimez pas trop, mais ne le laissez pas non plus s'étendre à l'infini. Ça, c'est la deuxième chose à mettre en place. Gardez le tempo, bien maîtriser des durées, avec des durées raisonnables, ni trop courtes, ni trop longues. Cela dit en passant, hein, il y a des tâches, ce n'est pas la peine de se dire « oh, je vais mettre plus de monde, elles vont y arriver mieux ». S'il y a une personne qui doit être devant une armoire pour remplir une armoire, si vous en mettez 3, elles n'iront pas plus vite, elles vont se gêner. Donc attention aussi à l'idée que si je mets plus de monde, ça va aller plus vite. Non, il y a des tâches qui seront incompressibles dans le temps, et ça, il faut aussi en avoir conscience. Enfin, le point essentiel du temps dans les projets, c'est qu'il se mesure. Ça ne sert à rien de mettre en place un projet si vous ne mettez pas en place en face quelque chose qui va vous permettre de mesurer le temps du projet ou les temps du projet. Alors bien entendu, on vous parlera des plannings, des Gantt, des PERT, des machins, des trucs très compliqués par moment. Il y a des projets où effectivement ça se justifie. Hein, ça se justifie complètement d'avoir un planning avec 10 000 tâches, des enchaînements très complexes qu'il faut piloter de manière très serrée. Bon, dans la plupart des projets que nous, entrepreneurs ou managers dans un service qui avons quelques dizaines de personnes sous notre responsabilité, il y aura peut-être un projet majeur qui nécessitera de mettre en place un planning très structuré, voilà. Alors attention, ne me faites pas dire que j'ai pas dit, je dis pas que le planning n'a pas d'importance, je dis juste que c'est que de la tringlerie, c'est un outil. Et la plupart du temps, même certains prestataires de planning, par exemple, sont ce que j'appelle des pouces-boutons, c'est-à-dire ils maîtrisent très bien un logiciel de planning, mais ils comprennent pas du tout ce qui se passe derrière. Donc, ils ont un outil, donc ils savent en gros avec un marteau taper sur un clou, mais ils savent pas s'il faut taper sur le clou avec ce marteau-là, quoi. Donc, attention à ça. Les plannings, tous ces outils-là sont des aides, sont des outils. Mais c'est comme avec un marteau, hein. Si on ne sait pas bien se l'utiliser, on se tape sur les doigts et ça fait mal. Donc ces outils très complexes, attention. Moi, je trouve que pour mesurer les temps du projet, déjà, une fois que vous avez mis vos 20 jalons dont je vous parlais précédemment, mettez les dates de ces jalons, mesurez éventuellement
du temps à consacrer, c'est-à-dire plutôt qu'une date, une charge de travail, dire bah voilà, il faut que j'ai sur cette activité 3 collaborateurs qui travaillent toute la semaine à plein temps pour pouvoir y arriver. Donc voilà, et mesurez ces temps-là aussi. Demandez-vous qu'on vous rende compte sur ces temps-là, parce que sinon vous aurez un flou complet sur ces temps. Donc mesurez ces temps, mettez en place ces jalons. Éventuellement, si vous avez un projet complexe, vous pouvez mettre en place un planning avec un logiciel. Alors il y en a plein sur le marché, il y en a un qui est gratuit, que moi j'utilise, qui s'appelle le Gantt Project en plus, qui est largement suffisant pour la plupart des projets que nous avons à mener nous en entreprise. Mais voilà, mais je dis même, ce ne sera pas forcément le plus indispensable, mais mesurez les temps, et surtout, s'il y a un jalon qui décale, regardez bien l'impact que ça va avoir sur les autres. Moi, j'ai vu des projets, c'était absolument incroyable. On avait une espèce de voile de fumée autour de la manière dont les temps passaient. Donc, tous les jalons intermédiaires avaient été dépassés largement, mais le chef de projet disait à sa direction qu'il le croyait, que pas de problème, on a dépassé tous les jalons, on est en retard sur tout, mais on va y arriver à la fin. Bon. On a vu ce que ça donne, des projets, des grands projets dont on a tous vu les retards que ça pouvait avoir. Donc non, c'est pas vrai ce genre de choses. Donc mesurez les temps, demandez des comptes rendus sur les temps, posez des questions sur les temps passés, sur les temps à venir. Ça, c'est vraiment essentiel pour maîtriser vos projets. Donc je récapitule sur les règles d'or pour maîtriser le temps. Première chose. Prendre le temps de la préparation, ne pas faire l'économie de ce temps-là. Ça ne sert à rien de courir, de vouloir rusher, non. Prendre ce temps-là, il est celui-là, incompressible. Deuxièmement, une fois que le projet est lancé, par contre, cette fois, on ne peut plus prendre de délai. Donc une fois que le projet est lancé, tout doit être fait pour rester dans le timing. Et donc, pour réussir à faire ça, gardez en tête que le temps est un gaz, donc il faut maîtriser la compression du temps, ni trop comprimé, ni trop distendu. Il faut mesurer le temps, donc avoir défini à l'avance des temps pour chacune des tâches, les jalons dont je vous parle, avoir défini les temps à passer par les équipes et mesurer que ces temps-là sont bien ceux qui sont faits. Et s'il y a un décalage, maîtriser le tempo, ça signifie aussi ajuster vos délais, trouver des solutions pour gagner du temps ou en tout cas arrêter d'en perdre. Ça paraît bête à dire, mais beaucoup de projets ne sont pas assez focalisés sur le temps, ont l'impression de faire des économies en laissant filer le temps et à la fin, on n'a plus que ses yeux pour pleurer quand on arrive et qu'on regarde les comptes, que notre projet il est en retard, que ça nous a coûté 2 fois le prix. Donc, je ne le dirai jamais assez, un projet lancé est time driven. Voilà. Pour en savoir plus, vous avez bien entendu le livre, L'entreprise en mode projet, toujours, que vous pouvez trouver sur la plateforme et sur le lien qui s'affiche. Et puis vous avez aussi la série, le Project, qui cette fois vous parle de la relation client-fournisseur, mais qui vous parlera également, dans une prochaine saison, de tous ces sujets liés au temps. On parlera aussi de la concertation, voilà, il y a plein d'idées. À bientôt pour le prochain épisode des Management Tips de Mysterio.